est dans ce livre. C'est pourquoi les Belges étaient fanatiques. Même aujourd'hui, les Occidentaux aiment les Tutsis, c'est pourquoi ce sont des partenaires. Ils ont beaucoup travaillé dans l'histoire à malmener les Bantous. C'est l'histoire. Il faut dire la vérité. Moi, je dis les vérités là. Quand je te dis la vérité, moi, je parle sans frein. Dans le monde de la science, je ne mâche pas les mots. C'est ce qui a eu lieu. Et c'était ça même la cause. Pendant la période des indépendances, quelque chose là qui bouillait dans la majorité, cette rancune là-bas, cette haine, ce regret là-bas. Donc, si Dieu nous aide, un jour nous avons eu l'occasion. Et l'indépendance du Rwanda et de Burundi est venue. C'était 2 volcans. Les Noirs n'attendaient qu'un petit trou. Pas les Noirs, les Hutus. Ils n'attendaient qu'un petit trou pour se défouler. Imaginez hein, cette colère, cette misère de 300 ans. Ils se sont entretués dans ces 2 petits pays-là comme c'est pas possible. Et le Blanc le savait. Quand l'indépendance arrivait, le Blanc maintenant commençait à se distancer des monarchistes tous. Au Rwanda, parmi lesquels la famille de Kagame et tout ça. Ils n'ont pas digéré ça. Le Blanc dit, bon, c'est le vent des indépendances, nous comprenons. Mais les Tutsis n'ont pas compris. Ça, c'est notre pays, c'est nous qui avons fabriqué le Rwanda. Dit, non, vous êtes venus de là, vous avez rencontré ça, vous vous êtes seulement imposé par astuce. Nous, les Belges, nous sommes venus après vous, on a travaillé ensemble comme des partenaires. Maintenant, les vents de l'indépendance dans les années 58, 9, changer de système. Les Tutsis ont refusé. Les Belges étaient obligés de les abandonner. Comme vous êtes dur à comprendre, bye bye. Ils ont laissé derrière 2 communautés qui commençaient à se lyncher. Et la majorité maintenant a profité de cette occasion pour prendre le pouvoir. Et c'était le temps des vengeances. Et la minorité a commencé à fuir. D'abord par orgueil. Nous sommes de la famille royale. Comment est-ce qu'un esclave va nous diriger? C'était ça, modus operandi. C'est dans cet état d'esprit qu'ils ont fui pour aller dans beaucoup de pays du monde. Et maintenant, comme grand Washington voulait entrer au Congo, il fallait utiliser les gens qui connaissent la guerre. Si on a choisi Kagame et ces gens, c'est parce qu'ils ont une chose en eux. Ils ont le sens élevé de la cruauté. C'est-à-dire, devant, pour faire le mal, Kagame ne raisonne pas 2 fois. Le monsieur là que vous voyez squelettique là, très géant, pour faire le mal, Kagame n'a pas le temps de dire « Laissez-moi, je vais penser, je viendrai vous donner la réponse demain. » C'est du tic au tac. Vous voulez tuer, tout ça, nous allons le faire. Et les Américains ont dit « Voilà l'homme, selon notre stratégie. » Clinton était très content. Donc, les Kagame, ce sont ce qu'on appelle en anglais les house negro, les nègres de la maison. Ce sont les domestiques des Blancs qui jouent très... C'est comme les chiens des Blancs. Hein, les chiens de chasse. Quand un Blanc veut faire une chose, il dit non, on va dire l'Amérique est en train de tuer. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des chiens policiers? Ils ont trouvé les Kagame. Allez manger vos frères, faites tout. Une minorité qui vient. On ne peut pas entrer dans trop de détails. En bref, cette minorité a été accompagnée par l'arsenal et en hommes et en arsenal par les Américains et les Canadiens. Même les Anglais. Il y avait des avions, les Hercules C-130, les gros porteurs là-bas, qui déposaient, qui jetaient les armes dans des zones occupées par Kagame. Et même les militaires américains, parachutés, parfois ils entraient par route, venant de l'Ouganda, ils entrent au Rwanda comme ça, les militaires américains blancs, en tenue de combat comme en Irak là-bas, en train de diriger les troupes de FPR. Allez comme ça, parce que ce sont les Américains qui ont des GPS. Ils ont utilisé les GPS américains, système satellitaire là-bas, pour voir les militaires du Rwanda, donc, d'Abiyarimana sont où, ils sont en train de faire quoi, les Français, opération turquoise, c'est où tout ça. Les Américains ont donné tous les moyens. En homme même, ils étaient sur terrain. Les autres entraient au Rwanda pour aller dormir en Ouganda le soir.
Ils avaient même des avions, qu'on appelle, dans les livres qu'on appelle des avions furtifs. C'est aujourd'hui que nous comprenons, c'était comme des drones. Parce qu'il y a des endroits là où, comment une petite armée de Tutsis, qui sont moins nombreux, mais ils tuent beaucoup de gens comme c'est pas possible. Ah, le lendemain, les gens se réveillent et sont en train de se poser la question. Quelle magie ont-ils, ces gens? On s'est rendu compte par les services secrets des Français et de beaucoup d'Européens. Les Américains sont en train d'utiliser leurs avions furtifs, drones. Parce qu'ils savaient que les Kagame sont moins nombreux. Face à face, même avec les armes allaient finir, on allait utiliser les machettes. Les machettes allaient finir, on allait utiliser le poing. Les Hutus allaient gagner cette guerre-là. Ils devaient rester au pouvoir. Mais comme l'agenda des Américains, c'était de défenestrer les Hutus pour mettre les Tutsis, donc les soutenir par tous les moyens. Ils ont fait ce combat-là. Cette guerre-là, donc l'Amérique s'est battue pour frayer le chemin à Kagame et consorts. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit, vous lisez ça. Ils reconnaissent, ils ont même des noms. Les services secrets des Juifs, Mossad était là. Les Belges étaient là. Et la Belgique aussi a beaucoup aidé. Rancune contre la France. Tout le monde était contre la France. Beaucoup de choses ont dit que la France a fait, c'est faux. La France a fait ces histoires-là, mais on ment. C'est pour créer la zizanie. Le Canada a aussi aidé. Le général Dallaire, qu'on a envoyé au Canada, c'était un corrompu. C'est Clinton qui lui a donné la tâche. Il a aussi dirigé. Il a guidé l'armée de Kagame. ONU, au lieu de faire la mission de la paix, l'ONU a joué un grand rôle pour mettre Kagame au pouvoir. Et demain, tous ont écrit des livres. Les gens du Rwanda, les Hutus sont des mauvais. Votre avion furtif a tué beaucoup de gens. C'est la méthode, selon ce livre. Il fallait tuer beaucoup de gens pour alerter le monde entier. Pour que le monde, donc, n'ait aucune sympathie pour les Hutus. C'est comme ça. Kagame aussi a tué. Ils ont même dit à Kagame, tue même les tiens. Kagame a tué les Tutsis et les Hutus, tué. Il appelle des meetings là-bas dans des stades de Byumba. Lisez, vous allez voir. Il appelle tout le monde là dans un grand stade. Hey, nous sommes venus vous libérer, blablabla. À un moment donné, un camion entre là-bas avec des gens qui sont armés. Crrr, tué tout le monde sans distinction, tous et Hutus. James Kabarebe est cité dans ce coup-là. Ils ont tué et enterré. Tué et enterré. Déterré, incinéré. Ils ont incinéré, donc ces gens ont travaillé. Comme la guerre a commencé en 1990, en octobre, imaginez maintenant de 1990, octobre, jusqu'en 1994. C'était le point culminant de la guerre quand ils ont tiré sur l'avion du président Abiyarimana. Ils ont tué beaucoup de gens dans 4 ans d'abord. Cette page est cachée par les sponsors de Kagame. Ils ne voient que les 100 jours, 3 mois, tout ça. C'est aussi un autre problème. Et maintenant, on passe au décompte. Après, ce qu'ils appellent le même génocide, que beaucoup maintenant de scientistes commencent à questionner. Parce que nous ne vivons pas dans le monde des fainéants. Non, il faut refuser ça. Même si vous me mettez moi l'arme ici, j'ai toujours dit, les vidéos que j'ai faites, ce qui s'est passé au Rwanda, la vérité, même les Blancs le connaissent. Les Blancs, ils savent ce qu'ils sont allés faire au Rwanda. Le problème, c'est qu'ils ont le pouvoir, ils dominent le monde. Ils ont mis Kagame, ils ont créé maintenant une version. Ils ont poussé cette version dans les têtes de beaucoup de gens dans le monde. Ils ont beaucoup de moyens, les journaux, les photos mensongères là-bas, tout ça. Les crânes que Kagame met là, est-ce qu'on les a mesurés? Qui a mesuré pour nous dire que ce sont les crânes de Tutsis seulement? Ce livre vous a dit, il prend les crânes de tout le monde, business, on met là. Ils ont dit, ce sont les Hutus qui ont tué 800 000 Tutsis. Pas de problème, c'est une façon de parler. Ils pensaient que le monde allait s'arrêter là-bas, comme dans une église. Amen, amen. L'homme cherche toujours. Des documents sont tombés sous les mains des chercheurs, tout ça, dans les systèmes. Ils se sont rendus compte que en 1991, qu'on appelle en français des Belges, en 1991,
il y avait eu un recensement national au Rwanda, sur Habyarimana. Ce recensement-là avait dit il y a combien de Tutsis au Rwanda. Les documents nous disent qu'il y avait 596 000 Tutsis au Rwanda, soit 8,4%. Après le génocide, on a posé la question à Kagame, tu as maintenant le pouvoir, tu as fait le décompte, tu as dénombré les Hutus, les Tutsis sont combien? Donne-nous seulement le nombre de Tutsis. Parce que tout le monde s'intéressait aux Tutsis. C'est le nom Tutsis qu'on a tué, les Tutsis. Les Hutus, on ne les comptait même pas là. Kagame a dit, nous sommes en train de dénombrer. Nous sommes entre 350 000 et 450 000 survivants Tutsis. Le total général, selon les médias, 800 000 Tutsis tués par les Hutus, c'est le génocide du Rwanda. La guerre finie maintenant, FPR, tu as le pouvoir. Est-ce que tu as compté les Tutsis? Ils sont restés au nombre de combien? Je reprends. Kagame donne un rapport comme ci, comme ça. Ils sont entre 350 000 et 450 000 survivants Tutsis. On dit, ok, nous allons faire les calculs. Maintenant, on suppose, si le recensement de 1991 d'Habyarimana avait dit qu'il y avait 596 000 Tutsis, pour ne pas troubler l'esprit des gens, on peut arrondir. Au lieu de dire 596 000, disons 600 000. Selon Habyarimana, pour arrondir, il y avait 600 000 Tutsis en 91, en 91, qui vivaient au Rwanda, soit 8,4%. Après le génocide, Kagame est venu avec un nombre élastique qu'on ajoute. Au lieu de 300, entre 300 et 450, prenons 450 000 Tutsis qui étaient restés vivants. Ok, on avance. Maintenant, posons-nous la question. C'est ce qu'on ne veut pas faire au Rwanda. Des hommes qui pensent. Quand tu commences à te poser des questions, oh, tu es contre le génocide, on va t'arrêter. Tu veux m'arrêter, tu veux m'empêcher de penser. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis un cerveau à moi. C'est pour me poser des questions. L'homme, c'est un animal qui questionne tout. Même Dieu le sait. Dieu a mis un cerveau à nous et il a aspergé l'intelligence à nous pour que nous puissions nous questionner chaque fois. C'est ça même la différence entre un animal et un être humain. Mais on a commencé à penser. Supposons que en 1991, il y avait guerre au Rwanda. N'oubliez pas, les gens pensent que tout a commencé en 94, 94. Non, la guerre a commencé en octobre 1990. Il y avait d'abord 4 ans de guerre avant la prise de Kigali qui a conduit au génocide. Et pendant toute cette période, il y a une chose qu'on ne veut pas dire aux gens. Les gens ne restaient pas sur une même place. Il y avait des camps de déplacés. Il y avait même des gens qui quittaient le Rwanda, qui fuyaient pour aller chercher refuge dans les pays limitrophes. Et je me souviens, j'étais à Lubumbashi en ce temps-là. Il y avait beaucoup de Rwandais et de Rwandaises. Des jolies filles aussi étaient en train d'étudier à l'université de Lubumbashi. Un jour, je suis allé au quartier Bel Air rendre visite à un ami. Il s'était même tapé une copine là. Elle avait beaucoup d'argent, cette fille-là. On se posait la question, ah, ces gens, où est-ce qu'ils trouvent l'argent? On ne savait pas que c'est l'argent de l'ONU, c'était des réfugiés. C'est aujourd'hui que, quand je parle à mon ami au téléphone, on dit, oh, nous comprenons, mais nous, on pensait que ces filles-là sont des familles riches. Je dis, non, ils avaient fui avant le génocide. Donc imaginez, les Tutsis étaient au Rwanda, ils ont fui le Rwanda pour aller au Burundi, Tanzanie, Congo, Ouganda, tout ça. Ils n'étaient pas restés sur un même endroit. C'est-à-dire même les 600 000 là-bas du recensement d'Habyarimana, en 1991, en 1994, un nombre grand avait déjà fui. C'est les Tutsis. Et les scientifiques nous disent plus ou moins 200 000 Tutsis avaient fui. Sur 600 000, 200 000 avaient fui pour être réfugiés avant le génocide. Alors nous comprenons qu'il y avait combien sur terrain? Plus ou moins 400 000 réfugiés Tutsis. Si nous voulons nous en tenir au document de recensement d'Habyarimana qui a commencé tout le problème. Pas dire ce que nous pensons. Alors,
Si nous voulons discuter avec ces gens, à supposer qu'ils ont mis au monde, il y a d'autres gens qui vont dire non, ok. S'ils ont mis au monde, supposons qu'entre 1991 et 1994, le nombre a augmenté avant la fuite. C'est-à-dire de 600 000 d'Abiyarimana, acceptons même qu'ils sont arrivés à 800 000 pour plaire aux kagamistes. C'est-à-dire Abiyarimana a fait le recensement, ils étaient 600 000. Ils ont mis au monde en 92, en 93, en 94. On donne même, ils étaient 800 000 en 94. Pas de problème. Pendant la guerre, les chiffres du HCR prouvent qu'au moins 200 000 avaient fui. C'est-à-dire 800 000, on retranche 200 000. Donc au Rwanda, en ce temps-là, il y avait plus ou moins 600 000 Tutsis qui étaient sur terrain. Et maintenant, le génocide est venu. Les Américains, d'autres Occidentaux nous ont dit que ce génocide a tué 800 000 Tutsis. Ah, les gens maintenant se posent des questions. Selon les chiffres, si on peut ajouter et retrancher, il pouvait se trouver au Rwanda au moins 600 000 Tutsis. Donc si vous vous dites que 800 000 sont morts, alors les autres là sont venus d'où? C'est cette question qu'on n'aime jamais entendre au Rwanda. Tu vas avec cette question, on t'arrête, prison. Il y a même des savants, des chercheurs américains qui sont allés faire des recherches sur terrain. Les autres ont fui, les autres ont été chassés, plus de visa de retour au Rwanda encore. Kagame a dit, dès que nous avons pris le pouvoir, il y avait 450 000. Tu vois, nous sommes un peu généreux. Hein? Nous donnons même 600 000 à Kagame. Mais lui, il a dit, il y a 450 000. Un grand nombre. Si nous voulons arrondir, pour lui plaire, prenons même 500 000. Kagame a dit, il y a 500 000. Le génocide a dit, c'est 800 000 qui sont morts. De 800 000 personnes qui meurent dans une population qui était au nombre de 800 000. Tu vois, quand on arrondit, c'était 800 000. Le génocide est venu encore, ça a tué 800 000. Clairement, il n'y allait pas y rester des Tutsis. Nous avons gonflé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous avons essayé de gonfler les chiffres. C'est-à-dire, je reprends. Le recensement d'Abiyarimana a dit qu'il y a 596 000. Nous disons c'est 600 000. Avec le temps, ils ont mis au monde pour arriver jusque dans 800 000 en 94. Oui, 800 000. Mais comme 200 000 avaient fui pour être réfugiés dans les pays limitrophes, ils sont restés 600 000 Tutsis. Le génocide est venu, ça nous dit on a tué 800 000. 600 000, mais comment est-ce qu'on doit tuer 800 000? On se pose des questions. On donne le micro à Kagame. Tu as pris le pouvoir. Tu as trouvé, donne-nous le nombre, le recensement total des Tutsis. Kagame a dit, j'ai trouvé le plus grand nombre. C'est 450 000. Nous, par bienfaisance, nous donnons à Kagame 500 000. C'est-à-dire, tu as trouvé 500 000 Tutsis vivants, les survivants. Le même Kagame les a appelés les survivants. Et les chiffres du génocide nous disent 800 000 sont morts. Mais les survivants sont 500 000. Maintenant, faisons des calculs. Cet écart-là, de 300 000, ça vient d'où? C'est-à-dire les 300 000 là qui étaient morts, c'était des Hutus. On pose la question. Les 300 000 qui étaient morts, c'était des Hutus. Hein? C'est pourquoi les savants disent, si le génocide a tué 800 000 Tutsis, non. On peut faire 800 000, moins 200 000 qui ont fui en refuge, 600 000, comme je vous ai dit. 600 000 Tutsis étaient sur terrain.
Sur 600 000, on ne peut pas tuer 800 000, parce qu'ils étaient 600 000. C'est-à-dire, il y a quelque chose de suspect. Il y a un 200 000 que vous avez ajouté. Et on demande à Kagame, donne le recensement. Il donne ces chiffres. Maintenant, retranchons. 800 000, moins 450 000 de Kagame, nous allons rester avec combien? Il y a eu 350 000 disparus, ou bien 400 000 disparus. C'est-à-dire ce sont les Hutus. C'est à partir de ce moment que Kagame a commencé à chasser toutes les missions qu'on envoyait chez lui. Toutes les missions qu'on envoyait chez lui. Effectivement, ils sont morts. Tout ça, c'est lui qui donne ça. Mais ils sont morts très nombreux. Puisqu'après avoir pris même le pouvoir, Kagame a continué à tuer. Ils sont arrivés même dans les 1 500 000. Et puis les a poursuivis même au Congo, encore 1 500 000. Donc les Hutus sont morts en quantité industrielle. Mais comme Kagame est du côté des grands, ceux qui ont le pouvoir de faire taire tout le monde, d'utiliser leur télévision, leur radio pour nous imposer des chiffres, nous menacer, tu n'auras pas d'aide, tu n'auras pas ceci, tu n'auras pas cela. Les Africains se taisent, ok, vieux Sam m'a dit, oncle Sam m'a déjà dit. C'est ça. Alors ce sont les calculs. Vous allez comprendre qu'il faut se poser des questions. Et c'est ce que les dictateurs n'aiment jamais. Quand tu commences à dire, oh, comment est-ce que tu dis ça? Une population de 600 000 sur terrain, vous tuez 800 000. Donc vous donnez le rapport qu'il y a 450 000. Nous, quand même, nous vous disons il y a 600 000. Vous vous donnez un petit chiffre encore. C'est-à-dire, le gros, les chiffres en plus, sont les voisins. Et ici, on se fâche, on te met en prison que tu es en train de nier le génocide. Or, nous allons à l'école, c'est pour étudier, faire des calculs convenablement. C'est un peu ça, mes chers amis. Et maintenant, la stratégie de Félix Tshilombo, c'est quoi? Faites attention, mes chers amis. Il y a un homme qui est bien informé qui m'a dit, Félix Tshilombo, voyant qu'il a échoué sur tous les plans, c'est-à-dire même aujourd'hui, même l'année prochaine, hein, 2022, même l'année 2023 qu'ils sont en train tous de chanter, Félix, le bilan sera 0, 0, 0, et il le sait lui-même. Comprenez pourquoi il est en train de s'agiter en voulant faire fâcher les Congolais. En allant inviter les Rwandais, venez chez nous, on les montre à la télévision, il va s'incliner sur le mémorial du génocide des Rwandais, il oublie le génocide des Congolais, hein, les 12 millions, on tue les militaires, il ne dit rien, il commence maintenant à faire des choses pour nous fâcher, nous les Congolais. Avec Jean-Marc Akabound et Kabou Yala, ils utilisent maintenant le petit Wewa là-bas. Un petit incident, les petits là deviennent comme des chiens enragés. Ils vont attaquer les gens, les tabasser, les battre. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ce qui était arrivé au Rwanda. C'est ce que le grand de Londres m'a dit. Faites attention. Ils veulent jouer le jeu de qui perd gagne. Il a déjà perdu. Il n'a rien foutu. Mais il veut gagner. Donc Félix Tshisekedi est en train de travailler pour avoir des dividendes, des bénéfices de son échec. Donc il va vous faire fâcher là au Congo. C'est pourquoi on a dit même au Katangé, faites attention. Ils savent qu'il y a déjà un antécédent. Sur le terrain du Katanga, entre les Kassaïens et les Katangais. Ils se sont battus en 60, ils se sont battus en 90, 1990. Eux quand même ont une histoire là-bas de combat. Comprenez pourquoi c'est le terrain qu'on est toujours en train d'utiliser facilement par les politiciens en mal de repositionnement. Et l'UDPS est en train de tout faire. Comprenez pourquoi les gens au Katanga peuvent s'asseoir comme ça, les Wewa passent, ils commencent à arrêter tout le monde. Le drapeau de l'UDPS,
Vous n'allez pas passer. Ils font tout pour créer une guerre civile. Pour qu'on puisse oublier l'échec de Chilombo, on va commencer maintenant à parler le langage du Rwanda, génocide des Kassaïens, et tout ça. Comme il y a déjà des Américains qui sont derrière Chilombo. Vous avez vu l'ambassadeur des États-Unis en train de le pousser à faire des choses là-bas. Fais ça, fais partir Kabila rapidement. Il oublie que l'Amérique, les Américains eux-mêmes, savent très bien qu'entre Félix Tshisekedi et Kabila, il n'y avait pas de constitution. C'était le deal. Pourquoi maintenant prendre Félix Tshisekedi à côté pour lui dire, fais la constitution? Quelle constitution? Les Américains ont accepté que ce deal passe comme ça. Ils doivent faire avec, tous. Nous, on a chanté que ce monsieur a triché. Ils ont violé la Constitution. Ceci a toujours été notre langage. Mais eux sont venus nous dire le contraire. Que c'est pour la paix. Quelle paix? C'est la Constitution qui donne la paix. Mais curieusement, au Congo, c'est la violation de la Constitution. Il faut plaire à Kabila. S'il se fâche, il va créer la guerre. Non, 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 non. Qu'il reste là, donnez-moi seulement 2, toi tu restes avec 10. Aujourd'hui, vous voulez vous plaindre comment? C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ça même le deal. Donc vous nous avez présenté Kabila comme un dieu. Lui, quand il n'est pas au pouvoir, le Congo va trembler, il va décapiter les gens là-bas. Il faut le plaire. Donc lui plaire, il faut le cajoler. Non, Kabila, tu ne pars pas, donne-moi seulement la présidence, toi tu restes avec tout en coulisses. C'est ça le deal. Et les Américains savaient tout ça. La MONUSCO savait, la Leila Zerugila savait ça. Ils se sont visités la nuit pendant les 21 jours qu'on a coupé l'Internet pour parvenir à cette conclusion là-bas idiote qui fait souffrir les Congolais. Jean-Yves Le Drian, le ministre français, c'est pas des Affaires étrangères là-bas, qui est venu en Afrique contrôler les armes. Qu'est-ce qu'il avait dit? Quand on a proclamé Félix Tshisekedi gagnant de ces élections, il avait rigolé jusqu'à tomber. Il a dit, ah, Félix Tshisekedi a gagné. Ça, vraiment, c'est la démocratie hein, à la congolaise. L'entente à la congolaise, à l'africaine. C'est ce qu'il avait dit. Tout le monde savait que ça, c'est faux. C'est la mafia. Et là où il y a mensonge, ça va engendrer le mensonge, ça va évoluer dans le mensonge et ça va finir dans le mensonge. Et le mensonge amène quoi? Des discussions, la haine, le regret, tout ce qui est négatif, négatif, négatif. Car le diable, c'est le père du mensonge, selon la Bible. Il est venu au monde, c'est pour voler et tuer. Comprenez pourquoi au Congo, on est en train de vous voler et vous tuer. Parce que tout ce monde qui est là, cache FCC, les fils du diable. C'est eux qui ont mis ce système-là. S'ils aimaient les Congolais, ils allaient laisser la victoire à celui qui a gagné. C'est ça la paix. On apaise le cœur des gens en disant la vérité. Tu te retires. Et eux, comme ils sont tellement fils du mal, du mensonge, les fils du diable, ils sont allés chez leur père. Et regardez, tout est négatif. On tue, on ne parle pas. On vole, on ne parle pas. Maintenant, c'est le jeu des fils du diable. Est, ouest, on les fait sortir de gauche à droite, tout ça, FCC, cash, oh, je ne sais pas quoi, ensemble, tout ça. Tous ceux qui ont abandonné la vérité pour aller plaire à Félix Tshilombo, bien Joseph Kabila, sont des mauvais. Et ils doivent payer les conséquences de leur abandon de la vérité pour embrasser le mensonge. Comprenez pourquoi Moïse Katumbi commence à souffrir. Je pense qu'il est en train de regretter le jour où il a cessé la vérité pour plaire à Félix Tshilombo en échange de quoi? D'un passeport. Retourner voir ses affaires au Congo. Il est en train de regretter. Ils vont faire avec. Et c'est une leçon de la vie. Le mensonge, ça ne paye pas. Tout bloque, tout est mensonger. Qui bloque le Congo? Ce sont les Congolais eux-mêmes. Et maintenant, Tshilombo collabore plus avec les ennemis du Congo qu'avec les Congolais, pour nous faire fâcher. Et ils lancent leurs enfants là-bas, les Wewai, de PES, pour faire des actions là-bas qui vont inciter le peuple congolais à se lever pour
s'enfoncer dans une guerre civile. Contre quoi les gens de l'UDPS, automatiquement, c'est un parti des Kassaïens. En majorité, 99% sont des Kassaïens. Ça ne sera pas l'UDPS contre tous les Congolais. Non, ça sera les Kassaïens contre les Congolais. C'est pour cela que les gens qui flirtent avec les services secrets m'ont dit, Mac, dis aux Congolais, ne tombez pas dans le piège de Félix Tshilombo et les Kassaïens. Surtout au Katanga, il y a trop de frustration. Ne tombez pas dans ce piège. C'est une distraction. Ils vont donc détourner votre attention du vrai problème, qui est le mensonge de Félix Tshilombo, la tricherie et l'échec cuisant de sa présidence. Une présidence 0-0-0. On ne va plus commencer à parler de son échec. Il veut maintenant détourner l'attention des gens pour dire on nous déteste, on est en train de nous faire ceci. Non, mais eux sont en train de tabasser les gens au Katanga. Ils sont des rois partout. Regardez-les, prenez seulement note. On en aura besoin, cette histoire-là. Cherchez à faire face à ces gens pour se battre, vous allez tous tomber dans une distraction. Et vous allez donner raison à des gens qui ne le méritent pas. Lui, il a déjà échoué. Au besoin, accompagnez-le. C'est pourquoi j'apprécie le jeu de FCC. Vous créez un mouvement, tout le monde y entre. Oh, Tozokend. Vous créez ceci, tout le monde y entre. Hein? C'est le mariage FCC cache pour le meilleur et pour le pire, comme je l'ai dit. Donc, qu'ils tournoient comme ça jusqu'à la fin du monde. FCC cache. FCC malin. Ils vont poursuivre Félix partout. Tu crées un mouvement, tous les FCC vont entrer. C'est pour t'embrouiller. Jusqu'à ce que tu ne foutras rien, les années sont en train de passer. Un matin, on va te dire, Monsieur le Président, organisons maintenant les élections. Tu vas donner quel bilan? Oh, je n'ai pas dirigé. Tu n'as pas dirigé. Pourquoi tu n'as pas dirigé? Qui t'a empêché de diriger? C'est ton deal. Tu es entré dans une histoire sans pouvoir. Une histoire de présidence là-bas, luxe seulement. Bamonangai. Quand il arrive là-bas, Vimbi, oh, préso. Mais à l'intérieur, c'est sablonneux. Comme dirait Lunda Bouloulou. Une présidence là-bas, la forme seulement qui brille, dont l'intérieur est sablonneuse. Mouchanga Kabisa. C'est ça que je voulais vous dire, chers frères et sœurs congolais. Merci de m'avoir suivi. Aimons le Congo, suivons les principes, la loi. Car c'est la loi qui sauve et qui bâtit un pays. Les hommes passent, les institutions demeurent. Tu peux m'insulter, je peux t'insulter, on se chamaille, ça va passer. Ce qui construit un pays, c'est la loi. Même quand les Américains viennent chez vous pour vous mentir. Oh, Peter Pam a dit, il est maintenant content que la majorité est en train de basculer du côté de Félix Tshisekedi. Est-ce que ce Peter Pam-là, cet Américain d'origine vietnamienne, ce qu'il est en train de venir encourager au Congo, est-ce qu'on peut l'encourager aux États-Unis? Non, ça ne peut pas se faire aux États-Unis. C'est pourquoi je vous dis, ce sont les gens de mauvaise volonté qui ne vous aiment pas. Tu quittes l'Amérique, là où tu manges bien, tu dors bien. Quand il y a un problème, vous tous les Américains, vous vous agenouillez devant la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Tu viens d'un pays pareil, mais tu vas en Afrique pour encourager le vol et tu dis, je suis contre. Quelle majorité? Quelle majorité? Ce sont les gens de mauvaise volonté. Ce sont les gens qui vous mentent, qui veulent vous voir toujours dans des conflits. Car un pays ne se bâtit jamais sur des conflits. Ils savent que vous êtes tellement affamés. Vous aimez trop de titres, les Congolais. Ils sont en train de rigoler. Même Peter Pam, il rigole. Tous les Blancs là-bas, que ce soit l'ambassadeur des États-Unis, ONU, tout ce qu'ils vous disent comme discours, derrière les rideaux, ils vous insultent. Ils rigolent qu'on n'a jamais vu des animaux. Un pays d'idiots comme le Congo. Bozongana, esprit Akimoto. Pourquoi vous ne pouvez pas lâcher? Si vous aviez lâché pour respecter la loi, après combien d'années? Vous saviez combien de choses on allait faire au Congo là? On manque à le faire. Pourquoi? Parce que vous voulez manger en désordre, même dans le mensonge.
Mutema na bino amabe ndezo bloqué bino. Ça ne nous bloque pas nous. Ils ont bloqué bino moko. Mutema likundu na bino ane ndezo bloqué bino moko. Et puis vous prenez des Bibles. C'est pourquoi moi je doute. Hein. Moi j'ai toujours dit, un pasteur congolais, stop. Moi je ne mens pas. Je l'ai dit même aux États-Unis. Je n'ai pas commencé à le dire ici. Les gens vont me dire, tu étais au Congo, tu croyais en Jésus, tu es allé à l'étranger, tu penses qu'il y a la fin du monde. Demandez. Moi, je n'entre pas dans des églises en désordre. À partir du Congo à Colosie, aller demander. On m'avait vu dans quelle église? Moi, c'est le raisonnement d'abord. Je peux aller dans une église. Après, 1001 questions. J'ai quitté le Congo. Ceux qui m'ont connu à l'extérieur du Congo en Afrique, même histoire. Demandez. Ceux qui me connaissent, ils vont témoigner. Tous ceux qui n'aillent quelque part. Marquez le même. J'arrive aux États-Unis, je suis le même. Tu ne peux pas venir me changer en cours de route comme ça. Tu ne sais pas d'où je suis venu, où je suis, là où je suis en train d'aller. Tu veux changer ma vie sans mon consentement? Jamais de la vie. Non, moi je refuse ça. Avec ce qui se passe au Congo, le pasteur congolais, vous êtes moins valeureux. C'est comme moi je me souviens quelque part, là on voulait venir prêcher. Moi je n'accepte pas qu'un pasteur congolais me prêche. Tu me poses ta main, toi sur ma tête. Non, je refuse. Vous êtes des menteurs d'abord, des tribalistes, des jaloux quand quelqu'un est en train de réussir, des menteurs. Vous vous battez d'abord entre vous-même pour des postes, même dans des églises. La fornication dans des églises. Toutes les mauvaises choses se passent dans des églises là. L'argent, escroquerie dans des églises. Le satanisme dans les églises. Vous allez prendre des fétiches là, à Kasumbalesa, hein, tout ça. On connaît ce que vous faites. Vous prenez là des fétiches d'aigle, de lion, tout ça, pour faire des miracles là, pour parler en langue. Des œuvres de puissance là-bas, des ténèbres. Nous connaissons tous, je peux vous citer même par vos noms. Hein? Beaucoup de Congolais, c'est ça qu'ils font. Les Congolais aiment manger facilement. Allez en Zambie, Botswana, même en Afrique du Sud, parcourez tous les pays de l'Afrique australe. Les Congolais se sont implantés là-bas. C'est eux qui ont amené les églises là-bas bizarres. Ils reviennent à Kasumbalesa. Savez-vous que le Kasumbalesa que vous voyez, c'est un centre de sorcellerie grave. Centre de fétiche. Il y a des gens qui n'ont pas appris l'anglais dans leur vie. Mais à Kasumbalesa, on peut prendre donc une poudre magique. On te coupe la langue un tout petit peu avec une lame de rasoir. On met la poudre là, tu commences à parler anglais. Tu interprètes, même, tu prends même les touristes américains, tu les fais entrer au Congo, tu parles anglais avec eux. Toi, tu n'as jamais été à l'école pour parler anglais. Bilanga. Tu parles allemand à des Allemands là, fétiches. Tu les accompagnes partout, ils sortent là-bas, ils te donnent l'argent, tu pars. Il y a trop de choses à Kasumbalesa. Beaucoup de pasteurs là sont des menteurs. À Kasumbalesa, ils rentrent rapidement venant de la Zambie. Donnez-moi un peu quelque chose. Naïe, naïe, naïe. On lui donne des fétiches. Quand tu te touches comme ça, tu sens l'électricité. Il y a des fétiches, des lions, tout ça. Sa voix change. Alléluia. Des aigles, les têtes d'aigle, têtes de perroquet. Beaucoup d'histoires se passent à Kasumbalesa là. Beaucoup de Congolais, ils aiment cette voie facile. Remarquez, il y a trop de pasteurs hein, dans d'autres pays, des Congolais toujours. Au lieu de travailler honnêtement, les Congolais ne sont pas là. C'est ce système de vouloir toutes choses facilement qui fait que même les Rwandais savent que les Congolais balingaka ko salate. Nous avons de la peine même à l'étranger. Nous les Congolais. On ne peut pas se mettre au nombre de 6, 8 là-bas pour bâtir quelque chose de bien. Moi, j'ai déjà été dans beaucoup de comités. On m'a appelé par-ci, par-là, j'entre là. J'ai déjà été dans beaucoup de... Je ne dis pas que je suis moutagatif ou saint, je critique les autres. Mais si je mens, cherchez celui qui me connaît aux États-Unis, va vous dire si moi j'ai trempé dans ces histoires. Non. Je suis entré en conflit avec des Congolais. Parce que je leur disais non, on ne fait pas ça. Ça, c'est mauvais.
J'étais en Afrique australe, dans un pays que je ne veux pas nommer. Ceux qui me connaissent sont là. J'ai fait la prison pour la vérité et le bien de tout le monde, moi. Si je mens, vous qui dites, hey, yo, 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 demandez-vous là où vous êtes dans des maisons. Est-ce que, parce que trop, demandez-vous dans des maisons, ceux qui me connaissent. J'ai fait la prison pour aider la communauté. J'ai accepté tout. Il y a eu des pasteurs qui sont allés m'accuser à des bureaux de la police, à des bureaux des administrateurs, pour qu'on m'arrête. Congolais. Ils m'accusent la nuit, demain il est à l'église là. Moi j'ai prié dans ton église, tu me mets même ta main sale là-bas sur ma tête. Jamais de la vie. Je suis un témoignage vivant, moi. S'il y a des gens qui peuvent se mettre debout, comme dans la Bible, Isaac, Jacob, moi je peux dire que j'ai fait des choses, Dieu m'a utilisé, ce n'est pas ma force, Dieu m'a utilisé pour faire des choses, pour réussir là où beaucoup de Congolais ont échoué. Je peux le dire avec fierté. Ceux qui me connaissent, témoignez pour moi. Moi, je ne vais pas dire ce que j'ai fait. C'est pourquoi quand nous parlons, les gens disent, oh, Kolobani, zonga, 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 zonga. L'histoire du Congo, là. Moi, je vous dis toujours cette histoire. Hein. Pour le Congo, un jour, là, je vais sentir que ça commence à troubler en moi. Moi, je n'ai peur de personne. C'est question de volonté. Comme je sais que les Congolais sont des traîtres, des jaloux, quand tu veux commencer une chose là-bas, tu donnes les idées à 3-4 personnes. C'est eux qui vont commencer à te combattre. Au lieu de t'accepter, de t'encourager. Je peux vous surprendre moi-même là-bas, avec une chose là-bas à la télévision. Kagame va fuir. La parole seulement. La parole, pas même les armes. La parole. Ce que moi je vais dire, aucun politicien congolais ne l'a jamais dit. Même les Américains vont se regarder entre eux. Where is it coming from? Is it from Congo? On nous connaît que nous sommes des amorphes. Si tu fais une chose là-bas qui attire l'attention de beaucoup de gens, moi j'ai expérimenté ça en Afrique australe. Demandez. Tu fais une chose là-bas qui épate les gens. On doute que tu n'es pas congolais. Moi je vous dis, moi les gens m'ont dit que je suis zambien. Comment est-ce que ce monsieur vient de Colosie? Il parle anglais déjà. Moi je parlais anglais depuis le Congo. J'ai fait des choses en anglais. Les gens ont dit, oh, c'est anglais, wapi. J'ai fait des choses en anglais. Moi, je voyais loin. C'est que moi, je cherchais beaucoup de Congolais. Ils ne voient que les églises en train de se chamailler, coucher avec les filles d'autrui. Des bêtises sur bêtises. La communauté congolaise, trop de bêtises. C'est ce qui nous bloque même à Kinshasa. Il ne faut pas être intelligent. Moi, je vous ai dit, l'intelligence, c'est pour passer le temps. Et seulement la bonne foi. Travaille dans la vérité. 1 centime, ce n'est pas pour moi, Jérémie, je ne prends pas ça. Essaye. Même la Bible, Dieu de votre Bible, qu'est-ce qu'il dit? Essayez-moi pour voir si je vais vous abandonner. Moi, je l'ai essayé quelque part. Je m'étais même dit, j'ai prêché les Congolais de maison en maison. Demandez si je mens. Pour leur expliquer mon idée. Comment la communauté congolaise est en train de souffrir. Il y a trop d'ingénieurs, de docteurs. Pourquoi nous devons souffrir comme ça à l'étranger? Faisons quelque chose. J'ai prêché comme un témoin de Jéhovah dans des maisons. J'ai donné mon idée. Je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Réunissons-nous. Combien sont venus? Les autres me regardent comme ça. Nikatangue. Ah, je ne vais pas te pas moi. Parce que d'abord, esprit à le monde. Beaucoup de gens ne font pas parce que tu n'es pas de la tribu de chez eux. Ils ne veulent pas venir. Ils croyaient que j'allais me décourager. J'ai foncé la tête là-bas. Prison. Moi, j'ai fait même des jeunes. Grève de faim. J'ai fait ça. On m'a écrit dans des journaux d'un pays au Congo. Aucun journal n'a jamais écrit mon nom. Mais on a écrit mon nom dans des journaux de pays étrangers. Je me suis assis avec des autorités dans un pays étranger. Comme ce que vous lisez dans la Bible. Pas peur comme ça. Je le regarde dans les yeux. Je lui dis des choses. L'autorité me regarde et dit, hey, come on, Mark. I'm like your dad. I'm your father. Je lui dis clairement, you're not my father. Tu n'es pas mon père.
Un père aime ses enfants. Ce que tu fais, tu ne peux pas le faire à ton propre fils à la maison. Il ne faut pas me cajoler. On a essayé de me corrompre. Si j'étais comme les autres Congolais, j'allais prendre beaucoup d'argent, porter disparu. Si je mens, demandez aux gens qui vont vous dire. Ils m'ont amené une enveloppe blanche pour m'appeler dans un bureau des autorités, pour que je laisse le mouvement là-bas qui commence à secouer maintenant. Pour qu'ils m'aident moi-même dans un coin. Natika ba Congolais msusu, batika la ko souffrir. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Je n'étais pas venu d'une famille riche. Si je m'en demandais aux Congolais cette vidéo, je vous lance un défi. J'ai dit niet. Si je pars, oui, il faut que les autres partent aussi. Si tu me donnes moi ça, je vais manger ça pendant combien de temps? Il m'a regardé. Ah, je n'ai pas caché, j'ai appelé une réunion. Une chose qu'on faisait avec moi en secret par les autorités. Parce que de Mac, c'est lui le meneur. Ce monsieur est smart. Hein? Il connaît. Parce que je lis la loi du pays là où tu arrives. Lis la loi d'abord. Tu viens en France 13 ans, tu ne connais pas la loi de la France. Tu vis où? Moi, je suis arrivé dans ce pays-là, j'ai commencé à lire toutes les lois du pays, la constitution de ce pays. J'avais ça dans ma poche. J'ai dit, maintenant, je vais frapper. Ces messieurs sont en train de violer la loi. Je frappais à des points sensibles. Ils pensaient que je suis ignorant. Je me mets dans le bureau, ils m'entourent comme ça. Je les frappe avec ma parole tous. Ils croyaient qu'ils vont m'intimider. Ils ont eu peur en fin de compte. Ils ont eu peur d'un Congolais. Nous sommes des braves. C'est question de décider. Oyekoya eya. Intimidation, prison une fois. Si je m'en demandais aux Congolais. Prison. Grève de faim. Les médias sont venus à alerter le monde entier. J'étais un élément gênant. L'argent, je ne prends pas. Faites ceci pour moi. Je ne suis pas individu, moi, Marc. Je suis à la tête d'un mouvement que j'ai créé. Je suis monsieur mouvement. Aidez-moi. Pas moi seul, aidez mon mouvement aussi. En secret, mais je sors là-bas, je prends la lettre, je fais passer à tout le monde dans une réunion. Lisez cette lettre. Ils ont lu, celui-ci, il finit, il passe à l'autre, il passe à l'autre, il passe. La lettre me revient, je dis, qu'est-ce que vous venez de lire? Milo m'a le cœur au Congolais. Mais les autres ont versé des larmes. Marc. Ah, Congolais, tu as mon aka. J'ai refusé. Ils m'ont proposé. La lettre est là. La lettre est là. Si je vous dis dans la bouche, vous allez dire Marc ni mwizi. Bana soma bote, barua, ya ba autorité. Bana tafuta bani saidie mi peke, bani franchise mi tu bi abutamu. Basa le langa biloko a sucré ngai moko, natika ba masa na ngai. Beaucoup de kino font ça. Mobembo, na kei na tiki bino. Nazante kona bino te. J'ai refusé. Pour preuve, lisez la lettre d'abord avant qu'on commence la réunion. Ça me revient comme ça, j'ai dit, vous avez lu quoi? On a commencé à me respecter. Même ceux qui doutaient de moi, on dit, on a confiance en toi. S'il y avait 3, 4 Congolais comme toi, le Congo allait être délivré. Les autorités de ce pays-là m'ont appelé. Est-ce que, are you Congolese? I'm from Congo. Non. Les Congolais sont corruptibles à souhait. Tu vois, ils savent déjà qui nous sommes. Une blanche est venue me voir. Elle me dit, j'ai travaillé dans ce pays. Avec les Congolais, je les connais très bien. Toi, tu es un Congolais différent. J'ai dit non, je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux. C'est question seulement, tu n'es pas tombé sur un bon. Je vous dis la vérité. C'est ça. Si je cherchais l'argent, j'allais avoir ça à gogo. J'ai vu des Congolais avec des cellulaires. Vous arrivez en Afrique du Sud, il ne fait rien, mais il a des cellulaires. Tu te poses la question, aïe kaka lobby. Il est entré dans tous les bureaux là-bas. Or, c'est un homosexuel. Cherchez l'argent de rapidement là. C'est pourquoi moi, ça ne m'épate pas. Même si tu es aux États-Unis, tu fais trop d'affaires, trop de bruit. Oh, il est au Canada, il est aux États-Unis. Ce n'est pas mauvais de gagner, mais attention. Les pays où nous sommes, ce sont des pays là où il y a tout. Mais la plus grande partie de ce tout-là, c'est le négatif. Si je veux avoir des choses aujourd'hui en Amérique, je peux avoir ça. Très bien. En échange de quoi? La traîtrise.
tueries. Donc tu vas faire beaucoup de méfaits contre ta communauté. Tu vas rouler carrosse. Pourquoi nous ne le faisons pas? Moralité, ce n'est pas bien, ça va m'amener haut. C'est pourquoi nous pleurons. Congo, faites quelque chose. Faites quelque chose. Personne n'a le monopole de la pensée au Congo. Personne n'a le monopole du pouvoir. Moi, je n'ai peur de personne. C'est question de temps. Les Anglais, qu'est-ce qu'ils disent? It's a matter of time. C'est vous qui allez donner le pouvoir même aux gens qui ne pouvaient pas prendre ça. Moi, je vous le dis. Les Tshisekedi, les Kabila, vous tournez comme ça, vous faites souffrir le peuple congolais. Quelqu'un d'autre viendra prendre ce pouvoir-là. Parce que vous avez fait souffrir le peuple de Dieu. Et quand il viendra, vous serez ébahis. Moi, je vous le dis. C'est pourquoi nous faisons des vidéos. Zonga, ça là, Zonga, ça là. Nous sommes aux États-Unis. Je peux bien m'habiller, je vais dans un bureau là-bas. Mais la plupart des choses, on va commencer à te proposer la traîtrise. Comprenez, c'est là où se trouve le morceau dur. Parce que c'est eux qui sont en train de faire au Congo ce qui est en train d'arriver au Congo. C'est pourquoi il faut savoir, tu marches sur les œufs. Je vais entrer dans quel bureau pour faire quoi? Beaucoup ont fui, ils sont avec Tshisekedi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Raisonne avant de faire une chose. Il ne faut pas sauter. Et le monde d'aujourd'hui, c'est un mauvais monde. Il y a trop de méfaits. C'est pourquoi nous sommes en Occident, un secret. Qu'on ne vous épate pas par les gens qui mettent des vidéos, il a habillé comme ça, et voiture, tout ça. Ici, c'est rien. Tu peux acheter ça toi aussi. Tout se fait à crédit. C'est ça le système ici. Tu ne peux pas l'acheter un véhicule cash aux États-Unis, au Canada. La loi interdit ça, même si tu es millionnaire. On refuse ça. On va fixer un montant. Tu payes à crédit pour faire croître ton crédit. C'est comme ça que ça se fait. Tu as beaucoup d'argent, tu vas acheter une grande maison. Ah, l'État refuse. Paye au moins morceau. Même si tu as l'argent, garde ça. Chaque mois, tu vas commencer à verser. C'est facile. Je peux prendre une maison, une grande, des véhicules là-bas pour vous épater. Et beaucoup de gens louent des véhicules aux États-Unis. Je peux aller louer Lamborghini. Je fais des photos là-bas sur Facebook. Demain, vous me voyez avec Bentley. Les gens font ça ici. Hein? En cuir là-bas. Ils louent tout. Si je finis ma mission, je vais retourner ça à la compagnie de location. Je regarde Jeep. Donc, soyez calmes, mes chers amis. Soyez calmes. Personne n'est indispensable. Quand les gens vous regardent à Kinshasa en train de faire gros dos, insulter les gens, ne pensez pas que nous tous, les Congolais, sommes des idiots. Hein? Un jour, vous serez surpris, ma soleil a changé. Kabila venait, est-ce que Mobutu l'avait vu venir? Hein? Il venait d'où? De l'étranger. Hein? Qui t'a dit que Kozonga na Congo, dès qu'on résout le problème à Congo? Hein? Peut-être que va sauver le Congo de l'extérieur. Pour surtout que un certain matin, la Zambie est tombée, Kasumbalé, ça. Paf, c'est fini. Et faire tomber le Congo, c'est prendre le Katanga d'abord. Pas, Kakono. Faites maintenant vos yeux à Kinshasa là. Personne ne doit mettre les pieds au Katanga. Nous nous organisons à partir du Katanga, comme Laurent Désiré Kabila fait. On prend d'abord là où il y a l'argent. Vous allez fuir beaucoup. Nous nous organisons maintenant. Nous dispatchons les gens. Allez à Kinshasa maintenant. Dites ça, dites ça. On peut changer ce Congo. Tu peux changer le Congo partout où tu es. Moi, cette histoire-là de Zongana Congo, moi j'ai toujours dit non. Ouvrez votre intelligence. Combien sont au Congo à Kinshasa? Ils ont changé. Tu peux changer le Congo partout où tu es. À partir des États-Unis, à partir du Canada, à partir de l'Afrique du Sud, partout. Ne sois pas fermé, ouvre-toi. Les opportunités peuvent se présenter au Japon. Je prends. Pour aller au Congo, je vais faire.
faut pas avoir un esprit, non. Zonka kakana Kinshasa, sokoza mobile. Non, je peux être mobile là-bas. Je commence mes choses ici. Je n'irai même pas à Kin d'abord. Je n'irai même pas à Kin. Kin, c'est final et à Makambo. Si toi tu me dis d'aller, qui t'a dit que si je prends l'avion, je vais à Kin, c'est pas que je suis brave, n'a rien à changer au Congo. Non. Je peux entrer par n'importe quel coin du Congo. Mais final et à Makambo, rendez-vous na Fikin. C'est là où on va me faire un discours. Mais là, Tokomi, on est entré dans la forêt, dans la brousse. Kinshasa, c'est ça final et à Makambo. Toye, après un long voyage, toza mena na Fikin. Boya kota la biso. Le monde change. Moi, j'ai toujours foi. Ce Congo-là changera. Moi, je vous dis. Ce Congo ne restera pas comme il est éternellement. Ça fait pleurer, hein, quand je vois des gens comme ça. Vous faites souffrir vos propres frères. Félix ne part même pas au Kasaï. Il y a quoi Shortcore? Les Kassaïens fuient. Les Wewa qui font des bruits au Katanga, là, même quand on a seulement ton ami Semaka, tout baba et tribaliste, mon a kimbia quand nous au Kasaï, l'amikoulou avec des motos, même des vélos là-bas. Tu viens de l'obscurité là, tu mangeais mal. Il y a trop de Kwashorko, il y a des vidéos que nous voyons. Les routes là-bas, en mauvais état. Tu fuis. Tu viens, le Lubumbashi, Jamar, Kakabundu te donne une moto, demain, tu commences à tabasser les Katangais. Petit, moi, la chance à la moto. Hein? C'est pourquoi nous vous disons, c'est votre plan de détourner l'attention de votre échec. Échouer votre deal lentement. Nous sommes prêts à vous accompagner, Malembe, Malembe. Ato thinking, thank you. Mais allez, les années passent. Ah, continuez. 4 ans. Ah, tu es de tout. Maquillé, tu es de. Malembe. Votre échec, nous allons vous accompagner lentement. Ça va vous aider. Nous ne vous détestons pas. Ça sera une grande leçon mémorable de l'histoire de votre vie. Vous tous les Tshisekedi. Comme ça, vous n'oublierez jamais. Vous saurez d'où vous étiez venu, où vous êtes. Maintenant, vous allez faire l'introspection vous-même. Vous allez poser des questions vous-même. Est-ce que votre lutte là, c'était une lutte véritable? Ou bien c'était un mensonge, une illusion, mafia? Une lutte qui a de bonnes bases, moralité, des cadres bien formés. On leur dit le bien c'est ça, le mal c'est ça. La réussite pour libérer un pays est à la cannabis là. Comprenez pourquoi ceux qui libèrent des pays véritablement, baza tu as là, interdit. Ne mange pas ça, ne touche pas ça. Vous mangez tout, vous prenez tout au passage. Vous dites vous allez libérer un pays. Oh, vraiment. Bon, je vous remercie. Ne jamais trahir le Congo. Je vous encourage à lire pour connaître les secrets du Congo. Il y a des livres, cherchez Amazon. Si vous voulez chercher le titre, ça vous allez savoir comment est-ce qu'on a fait souffrir les Hutus par les Tutsis pendant 300 ans. Hein? Ça sont les livres là avec Biloko, hein? Les grandes personnes. Tu ne vas pas trouver ça même à CNN. C'est que je vous dis beaucoup de choses que je connais. C'est ces livres. Mundele Emoka, Salio Mabe, Akomi Mabe Naye. Tu vois comment le blanc est. Pour que si tu es sage, tu sais ce qui est derrière ce qui se passe au Congo. C'est pourquoi moi, quand tu me dis que Kagame a réussi, moi je vais te poser la question, il a réussi en quoi? Kagame c'est le house negro. Ce sont les domestiques des Blancs. Un homme qui accepte d'aller lécher les bottes des Américains pour faire tuer des Noirs africains. Et vous dites qu'il a réussi. Vous suivez le langage des Blancs qui dit Kagame is a successful leader. Il a réussi en quoi? J'avais fait une vidéo il y a longtemps, je ne sais pas, en 2013. Là, je dis, moi, réussir au Rwanda, ce n'est pas construire les buildings, oh, les avenues, on ne jette pas des papiers. Ça, c'est faux. Même dans la Bible, Jésus parlait de tombeaux blanchis. Tu peux aller dans un cimetière, c'est plus propre que Kigali. Aux États-Unis, il y a des cimetières plus propres que Kigali, mais en bas, là, en dessous de ces tombeaux-là,
C'est ça la question. Qu'est-ce qui est caché en dessous de Kigali? C'est ça la question que moi je vais poser à Kagame. Tes rues sont propres, tes avenues, tes boulevards, tu as construit. Où est-ce que tu as trouvé cet argent? C'est l'argent du sang. Il y a le sang du peuple congolais qui est en train de crier dans les maisons des Rwandais, dans la nourriture qu'ils mangent, dans l'eau qu'ils boivent. Il faut leur dire ça. Dans les avenues qu'ils ont construites, avec l'argent du sang des Congolais, en tuant des millions de Congolais, tout. Ce n'est pas un pays à envier. Une personne spirituellement élevée, c'est un tombeau. Le Rwanda que vous voyez là-bas, c'est un cimetière. On a seulement amélioré le dessus. En bas, il y a des eaux. Beaucoup d'eau d'abord. Mais il ne faut pas d'abord leur génocide là-bas. Kagame allait construire le Rwanda de cette façon. La formule est simple. Celui qui viendra construire ce Rwanda-là, c'est celui qui va construire les cœurs des Rwandais. Parce que Kimutema Mabe Bango na Bango Eleki, le président qui viendra faire la bonne construction, poser le fondement, la bonne fondation pour construire le Rwanda, c'est le président qui viendra avec un projet. Cessons la haine pour finir les histoires là-bas de tous et Hutus. Dire la vérité. Qui a tué qui? Pourquoi est-ce que nous nous entretuons? Mettez en place une commission. Vérité, pardon. C'est ça que moi j'attendais de Kagame. Pas me dire le sac Kigali est propre. Kigali est propre avec l'argent des Congolais, l'argent du sang. Vous venez voler, vous me dites que Kigali c'est quoi? Rwanda c'est quoi? Il y a quoi là-bas? C'est pourquoi je te dis, si tu es spirituellement élevé de ces pays, quand tu entres comme ça, tu tombes malade. Moi je connais des gens qui me disent chaque fois qu'il va à Kigali, il tombe malade. Il sent, il y a une force négative. Trop de mal a été fait sur cette terre-là. Ils n'ont jamais demandé pardon. Ils ne se sont jamais réconciliés pour purifier l'endroit. C'est spirituel. C'est pourquoi je vous dis, même au Congo, vous allez échouer. Pourquoi? Les morts passent chaque fois. Ils ont besoin de repos. Il y a beaucoup de choses. On peut vous ouvrir les yeux pour vous dire, faites d'abord ça. Vous verrez que même le président, tu vas t'asseoir seulement dans la chaise comme ça, tout s'arrange. Tu n'auras même pas le temps de voyager pour chercher des sponsors, des partenaires. Ils viendront d'eux-mêmes. Comme Dieu dit dans la Bible, je te donnerai du repos. Ça peut se faire au Congo. Mais c'est la méthode. Vous utilisez une mauvaise méthode des escrocs. Shortcut. Chez Dieu, il n'y a pas de raccourci. Félix a voulu utiliser un raccourci. Tu vois là où ça l'a amené? Sens unique. Aller simple, sans retour. Il veut maintenant rentrer pour nous faire croire qu'il est honnête. Tu ne retournes pas. Dans ces histoires là-bas, c'est one way. Continue à partir. C'est ça le problème du Rwanda. Construire le Rwanda, c'est construire le cœur des Rwandais. Pour qu'ils puissent s'asseoir ensemble, se pardonner, dire des vérités, regretter leurs méfaits, promettre de ne plus refaire ça, bâtir un pays là où il ferait beau vivre. Tous les chercheurs du monde tombent tous d'accord que le Rwanda, c'est un volcan, là où ça se trouve. C'est un volcan. N'importe quand, ça peut se déclencher encore. Comprenez pourquoi Kagame, c'est un pays, c'est comme un pays qui est en guerre. Un pays là où tout le monde espionne tout le monde, tu as peur de quoi? Un pays là, les militaires, chaque fois, c'est comme si le pays est en guerre, alors vous dites que vous êtes en paix, vous avez la sécurité. Un pays là où vous échouez même à faire la sécurité chez vous. Vous commencez à faire entrer l'armée, traverser votre frontière pour aller assurer votre sécurité chez vous sur le territoire d'un pays étranger. Et vous dites que vous êtes en paix, au Rwanda il y a la sécurité. Non. Racontez des bêtises à des imbéciles là-bas. Moi-même dans un forum comme ça, je dis, Kagame, je vais le dire des vérités. Toi, tu es en paix, toi. Tu es un pays prospère. Chaque jour, tu ne fais que manger le sang des Congolais. Un pays maudit. Tout ce que vous buvez au Rwanda, tout ce que vous mangez, tout ce que vous construisez, c'est avec les pleurs, la sueur et le sang des Congolais. Riez. Un moment viendra. Vous verrez ces histoires là-bas se démolir d'eux-mêmes un jour. Nous devons savoir mesurer qui a réussi et qui n'a pas réussi. Vous ne pouvez pas raconter à ces Africains n'importe quoi.
des gangsters là-bas, à qui vous donnez les micros partout, tapis rouge. Remarquez, ce sont souvent les présidents gangsters. Nous les appelons des gangsters qui travaillent pour le solde des mafias. Le Rwanda, c'est la plaque tournante de la mafia internationale. C'est ça la définition d'un vrai scientiste. Toute la mafia du monde se rencontre au Rwanda pour acheter des choses qu'ils ont achetées où? Qu'ils volent. La majorité, ça vient du Congo. Le Rwanda, producteur du diamant, producteur de l'or, ils n'ont pas de mine d'or au Rwanda, mais vous affichez même à la Banque mondiale que le Rwanda, tout ça. Dit ça, c'est la mafia, dit. Ça, c'est la mafia. Ça, c'est la mafia. Le Rwanda, c'est une plaque tournante de tous les méfaits du monde. Comprenez pourquoi les sponsors du Rwanda sont en train d'écrire de bonnes choses, mais ils savent que c'est le mensonge. C'est ce que nous appelons l'illusion. Tout ce qui se fait au Rwanda, c'est l'illusion. C'est passager. La vérité est là. Sous le sol du Rwanda, il y a beaucoup d'eau, mais il ne faut pas abattre. Les ossements sont en train de demander jugement jusqu'à aujourd'hui. En bas, il y a du feu. Beaucoup de gens sont là. Ils vivent avec l'épée de Damoclès sur la tête. La population du Rwanda, c'est au moins 12 millions hein, aujourd'hui. Il y a au moins 2 millions de Tutsis et 10 millions de Hutus qu'on est en train de gérer avec l'arme à la tête. C'est 10 millions de Hutus là. Et vous dites que il a amené la paix au Rwanda. Non. Le Rwanda, c'est une grande prison à ciel ouvert. Si tu entres au Rwanda comme ça, il faut contrôler tes paroles. Tout le monde espionne tout le monde. Il y a des policiers même en civil partout dans les ruelles. On te tue pour un petit rien. Nous avons des rapports ici. Les mêmes blancs qui les encouragent, ce sont les mêmes blancs qui écrivent des rapports pour donner au monde. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire quoi? Moi, le Rwanda ne peut jamais m'épater. Qu'ils construisent ce qu'ils veulent. C'est maudit. Tour de Babel. Tour de Babel. Alors, ne jamais traire le Congo, j'ai beaucoup parlé. Vous savez, quand le Congo entre en scène, trop d'émotions là. Trop d'émotions. Il faut quelqu'un pour m'arrêter. Vraiment. Ne jamais traire le Congo, je vous aime tous. Un jour, c'est un.